Bonjour, je vous montre comment transférer des données de votre ancien téléphone vers votre nouveau Samsung Galaxy S25. Pour le faire, vous pouvez le faire, soit à partir d'un ancien téléphone Android, soit à partir d'un iPhone ou d'un iPad. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous montrer le transfert Android et dans la partie suivante, ce sera des iPhones vers les autres, bien que ce soit assez similaire pour les deux. Vous avez juste besoin de cliquer sur différents boutons. Alors, allons d'abord dans les paramètres. Et ici, je vais aller dans Compte et sauvegarde. Ensuite, vous avez le Smart Switch ici, et vous pouvez cliquer sur Transférer des données pour la configuration de l'appareil. Puis, sélectionnez Recevoir sur ce téléphone. Alors, sélectionnez si c'est un téléphone Galaxy ou Android ou un iPhone ou iPad. Donc, je vais d'abord sélectionner Galaxy ou Android. Ensuite, sélectionnez si vous allez le faire sans fil ou via un câble. Donc, si vous avez un câble qui convient à vos deux appareils, alors ce sera plus rapide de transférer les données de cette manière. Mais je vais vous montrer la méthode sans fil car nous pouvons tous accéder à cette méthode sans fil. Nous n'avons tous le câble qui convient aux deux téléphones. Donc, pas le câble mais sans fil. Et puis, prenez votre ancien appareil. Et si ce n'est pas un téléphone Samsung, alors, si c'est un téléphone Samsung, ouvrez Smart Switch, Botch. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez télécharger l'application. Je vais mettre mon ancien téléphone ici. Et dessus, je dois obtenir Smart Switch. Donc, la façon la plus simple d'obtenir Smart Switch, c'est de cliquer ici, puis de sélectionner un autre téléphone ou tablette Android ou le téléphone Galaxy si vous n'avez pas Smart Switch sur votre téléphone Galaxy. Ensuite, je vais ouvrir soit l'appareil photo, soit peut-être Google Lens, car je suis sûr qu'il scannera le code QR. Et il suffit de scanner le code QR, donc survolez-le, puis il affichera le lien ici, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je peux l'installer. Je l'ai en fait déjà installé. Je ne le savais pas, donc je vais juste l'ouvrir, puis cliquer sur plus. Continuer. Et maintenant, je dois donner toutes les autorisations pour qu'il puisse tout transférer. Donc, en utilisant l'application, allons-y. Maintenant, sans fil. D'accord, ça a commencé à se connecter. Je vais accepter l'invitation. Et ensuite, vous pouvez voir que ça transfère. Ça scanne en fait les données à transférer en ce moment. Ensuite, sélectionnez ce que vous voulez transférer, soit tout, juste les comptes, appels, contacts et messages, ou personnaliser. Lorsque vous cliquez sur personnaliser, vous pourrez sélectionner qu'est-ce qui transférer. Mais je vais tout sélectionner. Cela prendra environ 5 minutes. Cela dépend du nombre de fichiers que vous avez sur votre téléphone. Cela peut prendre plus de temps ou être plus rapide. Donc, ici, maintenant, ça ouvre ceci. Donc, je vais cliquer sur copier pour copier sur mon nouvel appareil. Donc, ça copie mes comptes en ce moment. Maintenant, je dois me connecter. Donc, je dois juste entrer le mot de passe de mon compte Google qui est en cours de transfert. D'accord, je crois que je suis connecté. Pour un autre compte que j'ai, je dois aussi entrer le mot de passe. D'accord. Maintenant, voici l'application qui ne peut pas transférer mes discussions et mes données, donc je devrais le faire moi-même. Il y a une vidéo sur notre chaîne sur comment sauvegarder et restaurer une sauvegarde de WhatsApp, donc je vais juste cliquer sur Suivant. Je vais activer l'option pour garder l'écran allumé.
En fait, cela a pris beaucoup plus de temps que les 5 minutes annoncées, mais c'est normal. Et maintenant, je peux simplement cliquer sur « Terminer » sur mon ancien téléphone et il ne sera plus nécessaire. Ensuite, je vais cliquer sur « Aller à l'écran d'accueil » ici et c'est fait. Passons maintenant au transfert depuis l'iPhone. Donc pour transférer depuis un iPhone. Vous devez également aller dans Paramètres, puis Compte et Sauvegarde, transférer des données pour la configuration de l'appareil. Maintenant, il organise mes données de transfert depuis mon ancien téléphone. Vieux téléphone Android dont j'ai transféré les données. Je vais donc attendre que ce soit terminé, puis je reviendrai vers vous avec la configuration de l'iPhone. D'accord, donc cela a été transféré. Cliquez sur Terminer. Ensuite, je vais aller à la section de transfert de données pour la configuration de l'appareil. Recevoir sur ce téléphone iPhone, iPad. Ensuite, vous pouvez soit connecter avec un câble USB-C vers C ou Lightning vers C selon l'iPhone que vous avez, ou vous pouvez cliquer sur Transférer sans fil. Je vais donc cliquer là-dessus parce que je ne pense pas vraiment avoir un câble comme ça. Et maintenant, il me demandera de télécharger l'application Smart Switch. Donc, je vais cliquer sur « Obtenir Smart Switch sur votre iPhone ou iPad » parce que je pense que je ne l'ai pas ici. Ensuite, sur mon iPhone, j'ai ouvert l'application Appareil photo. Je peux scanner le code QR, puis cliquer sur le lien jaune en bas. Ensuite, je peux cliquer sur « Obtenir l'application ». Et maintenant, je vais juste attendre un moment jusqu'à ce qu'elle installe l'application. Je le confirme. D'accord. Et maintenant, il est en cours de téléchargement, donc c'est assez rapide. Cliquons sur « Ouvrir » maintenant, « Continuer ». Et je dois autoriser toutes les permissions. Donc, je vais partager tous les contacts. Autoriser l'accès complet à mon calendrier. Accéder aux rappels. Autoriser l'accès complet aux photos. Autoriser l'accès à la caméra. Autoriser les réseaux locaux. Allons-y. Et maintenant, transférer sans fil. Et je vais scanner le code QR. D'accord. Et maintenant, il me demande de rejoindre le réseau Wi-Fi direct depuis ce téléphone, qui sera partagé ici pour qu'il puisse se connecter directement. Donc, je dois juste cliquer sur « Rejoindre ». Et maintenant, ça va commencer à se connecter, je pense. Wi-Fi ça, commencer. Maintenant, assurez-vous qu'aucun des écrans de ces téléphones ne s'éteigne. Et voici toutes les données que je peux transférer. Vous pouvez voir qu'il y a moins d'options Que sur Android. Je ne peux pas transférer d'application ou quelque chose comme ça. Donc, je vais tout transférer, sauf les vidéos et les images aussi, mais vous pouvez tout sélectionner. Je vais cliquer sur Transférer maintenant et maintenant. C'était assez simple parce que j'avais, je pense, comme une chose dans le calendrier et comme 2 contacts. Donc, je vais juste cliquer sur Suivant, Fermer. Alors, il y a un message important qui dit que si vous n'éteignez pas iMessage sur le site d'Apple, tous les messages textes ne seront pas livrés à votre nouveau téléphone. Donc, si vous avez déplacé votre carte SIM de votre ancien téléphone, alors vous pouvez cliquer sur aller sur le site d'Apple et puis vous connecter et désactiver e-message. Je vais juste cliquer sur Suivant. Ensuite, vous pouvez également importer des données iCloud ou autre chose. Cliquons sur Terminer et c'est essentiellement tout. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.